50 000 km. C'est le seuil fatidique où les véhicules électrifiés français commencent à accumuler les problèmes électroniques. Face à cette hécatombe technologique, les automobilistes français se tournent massivement vers les SUV japonais de 20 ans d'âge. Ces modèles, construits selon l'ancienne philosophie nippone de robustesse, atteignent désormais des cotes qui défient toute logique économique. Le marché automobile français vit une révolution silencieuse où l'ancien devient plus désirable que le neuf. Mais pourquoi des véhicules de 20 ans dépassent-ils soudain les 30 000 €? La réponse va vous surprendre. 3 raisons expliquent cette flambée des prix qui dépasse même les performances de la bourse. D'abord, l'effondrement de confiance envers les nouvelles technologies automobiles. Quand un Renault Captur E-Tech accumule les pannes électroniques avant 50 000 km, quand un Peugeot 3008 hybride multiplie les passages chez le concessionnaire, ces vétérans japonais continuent d'avaler les kilomètres sans sourciller. Cette ironie mérite d'être soulignée. La France, qui a longtemps boudé ses modèles au profit de ses diesels nationaux, redécouvre aujourd'hui leurs vertus. Ensuite, la rareté croissante organisée. Le Japon, confronté à ses propres besoins de préservation patrimoniale, rapatrie massivement ses véhicules exportés. Les collectionneurs nippons, soutenus par un yen favorable, récupèrent leurs anciennes productions pour les conserver dans l'archipel. Enfin, la prise de conscience progressive de leur qualité intrinsèque. Ces machines incarnent une philosophie industrielle révolue, celle de la suringénierie et de la durabilité. Le premier modèle de cette liste dorée reste incontestablement le Toyota Land Cruiser HDJ Cent. Cette génération, produite entre 1998 et 2007, représente l'apogée de l'art japonais en matière de tout-terrain. Vous pensez que 30 000 € pour un véhicule de 2003, c'est excessif? Détrompez-vous. Son légendaire moteur 4 litres de turbo-diesel 6 cylindres en ligne, 430 Nm de couple dès 1600 tours, ça ne pardonne pas. Dans les conditions les plus extrêmes, sous 50 degrés à l'ombre avec du sable dans tous les orifices, ce moteur continue de tourner sans défaillance. Son architecture en fonte, jugée archaïque par les standards actuels, lui confère une résistance exceptionnelle aux contraintes thermiques et mécaniques. L'habitacle témoigne également de cette recherche d'excellence. Les matériaux, bien que sobres, résistent parfaitement au vieillissement. Les sièges en cuir véritable, contrairement aux ersatz synthétiques actuels, conservent leur souplesse après des décennies d'utilisation. Le système de climatisation, dimensionné pour les pays tropicaux, maintient une température agréable même par canicule extrême. Certains propriétaires rapportent que leur HDJ 100 fonctionne encore parfaitement après 400 000 km sans réparation majeure. Sur le marché français actuel, un HDJ 100 en état irréprochable atteint facilement 30 000 €. Les versions les mieux équipées, avec toit ouvrant et différentiel auto-bloquant, dépassent les 35 000 €. Le Mitsubishi Pajero Evolution occupe une place particulière dans cette sélection. Mais quel SUV japonais a osé défier les codes esthétiques de son époque tout en conservant une mécanique de compétition? Cette version homologuée pour la compétition Rally Raid reprend la base du Pajero de 3e génération, mais avec des modifications qui frisent l'obsession. Son moteur V6.3 litres 5 atmosphérique développe 280 chevaux, une puissance considérable pour l'époque. Contrairement aux SUV sportifs actuels qui privilégient les artifices électroniques, le Pajero Evolution mise sur la mécanique pure. Sa transmission intégrale permanente Super Select 4 WD permet de rouler sur route en 4 roues motrices, une prouesse technique rare même aujourd'hui. Le différentiel arrière autobloquant et les suspensions renforcées complètent un ensemble cohérent orienté vers la performance tout-terrain. Cette philosophie de l'excès mécanique explique pourquoi certains exemplaires atteignent encore aujourd'hui des performances de franchissement supérieures aux productions contemporaines. Les passionnés de Rally Raid considèrent ce modèle comme l'une des dernières machines authentiques du segment. La rareté de ce modèle explique sa cote stratosphérique. Mitsubishi n'en a produit que quelques milliers d'exemplaires, principalement destinés au marché japonais. Les quelques unités présentes en Europe valent aujourd'hui entre 40 000 et 60 000 € selon leur état et leur kilométrage. Certains exemplaires exceptionnels dépassent même les 80 000 € lors d'enchères spécialisées chez Bonhams ou RM Sotheby's. L'engouement pour le Suzuki Jimny première génération illustre parfaitement l'évolution des mentalités. Vous vous demandez comment un véhicule aussi spartiate peut séduire à notre époque. Sa conception minimaliste, loin des standards de luxe contemporains, séduit par son authenticité retrouvée. Dans un monde automobile dominé par l'électronique et la complexité, ce petit tout-terrain rappelle l'essentiel de la conduite.
Le Jimny original mise sur l'efficacité brute, un châssis échelle solide, une transmission intégrale avec boîte de transfert réductrice et un moteur essence simple mais fiable. Son 1 litre 3/4 cylindres ne développe que 85 chevaux, mais sa sobriété et sa facilité d'entretien compensent largement cette puissance modeste. N'importe quel mécanicien de village peut l'entretenir avec des outils basiques. Sur terrain difficile, ce petit format s'avère redoutable. Ses dimensions compactes lui permettent de se faufiler dans des passages inaccessibles aux gros SUV modernes. Sa garde au sol généreuse et ses angles d'attaque optimisés lui confèrent des capacités de franchissement exceptionnelles. Bien préparé, un Jimny peut rivaliser avec des engins autrement plus coûteux et complexes, comme l'ont prouvé d'innombrables expéditions à travers le monde. Le marché français découvre progressivement ses qualités. Un Jimny de première génération en bon état vaut désormais autour de 12 000 €, soit le double de sa cote d'il y a 5 ans. Abonnez-vous à la chaîne L'Heure de l'Auto pour découvrir d'autres véhicules d'exception qui échappent au radar du grand public. Le Honda CR-V première génération mérite une mention particulière pour son rôle révolutionnaire. Lancé en 1995, ce modèle a littéralement inventé le segment des SUV urbains. À l'époque, le concept paraissait incongru. Qui aurait besoin d'un véhicule surélevé pour rouler en ville? L'histoire a donné raison à Honda, mais cette première mouture conserve une authenticité perdue dans les versions ultérieures transformées en crossover édulcoré. Son architecture se démarque radicalement des SUV contemporains. Basé sur la plateforme de la Civic, le CR-V original privilégie la légèreté et l'efficience. Son poids de 1400 kg paraît dérisoire face aux mastodontes actuels qui dépassent allègrement les 2 tonnes. Cette sobriété se ressent dans les performances et la consommation, remarquablement contenue pour un véhicule à transmission intégrale, seulement 8 litres au 100 km en usage mixte. Le système Real-Time 4 WD de Honda représente un compromis intelligent entre efficacité et simplicité. En temps normal, seules les roues avant reçoivent la motricité. En cas de patinage, un coupleur hydraulique transfère automatiquement une partie de la puissance vers l'arrière. Cette solution évite les inconvénients d'une transmission intégrale permanente tout en conservant les avantages en adhérence précaire. Un système si bien conçu qu'Honda l'utilise encore aujourd'hui avec quelques évolutions. L'habitacle témoigne du savoir-faire Honda en matière d'ergonomie. Malgré ses dimensions extérieures contenues, l'espace intérieur rivalise avec des véhicules plus volumineux. La position de conduite surélevée, révolutionnaire à l'époque, offre une excellente visibilité périphérique. Les rangements intelligemment conçus maximisent l'utilité pratique, une obsession japonaise qui fait cruellement défaut aux productions actuelles. Sur le marché de l'occasion, ce précurseur connaît une revalorisation significative. Un exemplaire en état correct vaut entre 8 000 et 15 000 € selon le kilométrage et l'entretien. Les versions les mieux préservées, avec historique complet, atteignent 20 000 €. Cette cote reflète la reconnaissance tardive de ses qualités intrinsèques et de son statut de pionnier historique. Le Toyota Surf, commercialisé sous l'appellation 4 Runner sur certains marchés, incarne la philosophie tout-terrain japonaise dans sa forme la plus aboutie. Ce véhicule, dérivé du pick-up Hilux, combine robustesse mécanique et habitabilité familiale. Son architecture body-on-frame, abandonnée par la plupart des constructeurs au profit de coques autoporteuses, lui confère une solidité exceptionnelle qui défie le temps. Son moteur V6 3 litres 4 atmosphériques constitue l'une des réussites les plus remarquables de l'ingénierie Toyota. Ce bloc, développé spécifiquement pour les applications tout-terrain, privilégie la fiabilité et l'endurance sur les performances pures. Ses 185 chevaux suffisent largement à mouvoir les 1800 kg du véhicule, tandis que son couple généreux facilite les manœuvres en franchissement. Certains propriétaires rapportent des kilométrages dépassant les 600 000 km sans intervention majeure sur le moteur. La transmission de ce modèle mérite une attention particulière. Sa boîte automatique à 4 rapports, couplée à un transfert à 2 gammes, offre une polyvalence remarquable. En utilisation routière, la gamme courte assure des prestations comparables à un SUV conventionnel. Engagée en gamme longue, elle démultiplie considérablement les efforts pour franchir les obstacles les plus ardus. Cette dualité permet une utilisation quotidienne confortable tout en conservant des capacités tout-terrain authentiques. L'habitacle privilégie la fonctionnalité sur le raffinement superficiel. Les matériaux, robustes et durables, résistent parfaitement aux utilisations intensives. L'ergonomie, pensée pour l'efficacité, permet un accès rapide à toutes les commandes essentielles. La banquette arrière, divisible 60-40, modulable selon les besoins de chargement, témoigne de cette recherche d'utilité pratique qui caractérise les productions japonaises de cette époque.
Cette philosophie utilitaire explique en partie la cote actuelle du surf. Dans un marché saturé de SUV de prestige aux capacités tout-terrain symboliques, l'authenticité de ce Toyota séduit une clientèle exigeante. Un exemplaire correctement entretenu vaut aujourd'hui entre 18 000 et 28 000 euros. Les versions les plus recherchées, équipées du différentiel arrière autobloquant, dépassent les 35 000 euros lors des ventes aux enchères de spécialisés. Vous vous demandez peut-être si cette bulle va éclater ? La réponse est nuancée. Contrairement aux bulles spéculatives classiques, cette revalorisation repose sur des fondamentaux solides, rareté croissante, qualité objective et demande soutenue par une clientèle informée. Le Mitsubishi Delica Space Gear représente une approche unique du véhicule familial tout-terrain. Ce monospace à transmission intégrale conjugue l'habitabilité d'un véhicule utilitaire avec les capacités de franchissement d'un véritable 4x4. Cette combinaison, rarissime sur le marché européen, explique l'engouement croissant des amateurs de véhicules atypiques et fonctionnels. Sa silhouette trapue et ses proportions atypiques ne laissent personne indifférent. Contrairement au monospace européen qui privilégie l'aérodynamisme au détriment de la praticité, le Delica assume pleinement sa vocation utilitaire. Sa garde au sol généreuse, ses passages de roues élargis et ses pare-chocs robustes annoncent clairement ses ambitions tout-terrain. Cette esthétique fonctionnelle, jugée disgracieuse à l'époque, paraît aujourd'hui rafraîchissante dans un paysage automobile uniformisé. Le moteur turbo-diesel 2 litres 8/4 cylindres constitue le cœur de cette machine polyvalente. Avec ses 125 chevaux et surtout ses 280 Nm de couple, il procure des performances satisfaisantes malgré le poids conséquent du véhicule. Sa consommation, remarquablement contenue compte tenu du gabarit et de la transmission intégrale, avoisine les 9 litres aux 100 km en usage mixte. L'habitacle modulable représente l'atout majeur de ce concept. Ces 8 places amovibles permettent de transformer instantanément le véhicule selon les besoins. Transport de personnes, chargement volumineux ou camping-car improvisé. Cette polyvalence, associée aux capacités tout-terrain, en fait un compagnon idéal pour les familles aventurières qui refusent les compromis. Les sièges se replient, se retirent ou se retournent selon une infinité de combinaisons. Le marché français redécouvre progressivement ses qualités uniques. Un Delica en état correct vaut désormais entre 15 000 et 25 000 euros. Les exemplaires exceptionnels, avec faible kilométrage et historique complet, atteignent 35 000 euros. Cette progression témoigne de la reconnaissance tardive de son caractère exceptionnel dans un marché européen qui n'avait jamais vu l'équivalent. L'Isuzu V-Cross occupe une place particulière dans l'histoire du design automobile. Ce concept car de série produit entre 1997 et 2001 anticipait les tendances esthétiques futures tout en conservant une mécanique éprouvée. Son style futuriste, révolutionnaire à l'époque, paraît encore moderne aujourd'hui et influence encore les créateurs contemporains. Ses lignes sculptées et ses proportions inhabituelles reflètent la recherche d'originalité d'Isuzu. Les ailes galbées, le capot bombé et la lunette arrière fuyante créent une silhouette unique dans le paysage automobile. Cette audace stylistique, rare chez les constructeurs japonais traditionnellement conservateurs, explique l'intérêt croissant des collectionneurs qui y voient un jalon important du design automobile. Sous cette carrosserie avant-gardiste se cache une mécanique rassurante. Le moteur V6.3 litres 2 développe 215 chevaux, une puissance respectable pour l'époque. Sa transmission intégrale permanente torque-endement répartit intelligemment les efforts selon l'adhérence disponible. Cette technologie, couplée à un différentiel arrière autobloquant, confère d'excellentes aptitudes tout-terrain qui surprennent encore aujourd'hui les spécialistes du franchissement. L'habitacle, moins révolutionnaire que l'extérieur, mise sur la qualité des matériaux et la finition. Les sièges baquets offrent un maintien exemplaire tandis que l'instrumentation claire facilite la lecture des informations. L'espace arrière, plus symbolique qu'utilisable, limite l'usage familial mais préserve les proportions esthétiques voulues par les designers. Cette rareté volontaire conditionne aujourd'hui sa cote stratosphérique. Isuzu n'ayant produit que 5 958 exemplaires, principalement pour le marché américain, les V-Cross disponibles en Europe se comptent sur les doigts. Un exemplaire en bon état dépasse aisément les 45 000 euros. Les versions collector, avec très faible kilométrage, atteignent 70 000 euros lors des ventes aux enchères internationales. Le Nissan Terrano R50 illustre l'art japonais de la copie perfectionnée. Dérivé du Pathfinder américain mais retravaillé par les ingénieurs nippons, ce SUV familial
combine robustesse mécanique et raffinement. Son positionnement intermédiaire entre utilitaire rustique et véhicule de prestige en fait un compromis réussi qui séduit une clientèle exigeante. Son moteur V6 3 litres, 3 atmosphériques développe 170 chevaux, une puissance suffisante pour ses 1850 kg. Plus important encore, son couple généreux et sa souplesse d'utilisation facilitent la conduite en toutes circonstances. Cette mécanique éprouvée, dérivée des applications industrielles Nissan, privilégie la durabilité sur les performances pures et affiche des records de longévité impressionnants. La transmission intégrale de ce modèle mérite une mention spéciale. Son système All Mode 4x4 permet de sélectionner manuellement le mode de traction selon les conditions. Cette approche, plus impliquante que les systèmes automatiques, responsabilise le conducteur tout en préservant les organes mécaniques. Le différentiel arrière autobloquant complète efficacement ce dispositif pour optimiser la motricité en terrain difficile. L'habitacle spacieux rivalise avec les grandes berlines de l'époque. Ses 7 places réelles, modularité intelligente et nombreux rangements répondent aux besoins familiaux les plus exigeants. La qualité de finition, supérieure aux standards tout-terrain habituels, témoigne des ambitions haut de gamme de ce modèle, qui visait une clientèle premium. Sur le marché actuel, cette polyvalence séduit une clientèle élargie. Un Terrano R50 correctement entretenu vaut entre 12 000 et 22 000 euros selon l'équipement et le kilométrage. Les versions les mieux spécifiées, avec cuir et équipement de confort, atteignent 28 000 euros. Cette progression reflète la reconnaissance de ses qualités d'ensemble dans un marché qui privilégie désormais l'authenticité. Le Mazda Proceed marque clôt cette sélection par son caractère atypique. Ce pick-up compact à cabine approfondie combine l'utilité d'un utilitaire avec le confort d'un véhicule particulier. Cette formule, populaire au Japon mais confidentielle en Europe, explique sa rareté actuelle sur notre marché et l'intérêt croissant des amateurs de véhicules originaux. Sa carrosserie spécifique associe une cabine spacieuse à une benne de dimensions généreuses. Cette répartition équilibrée permet un usage polyvalent, transport professionnel en semaine, loisirs familiaux le week-end. La qualité de finition, typiquement japonaise, surpasse largement celle des pick-up européens contemporains et témoigne du soin apporté aux détails. Son moteur, 4 cylindres, 2,6 litres, injection, développe Kent 20 chevaux, une puissance modeste mais suffisante, compte tenu de l'usage prévu. Sa consommation raisonnable et sa facilité d'entretien compensent ce déficit de performance. La transmission intégrale enclenchable élargit le domaine d'utilisation sans pénaliser excessivement la consommation, un équilibre rare dans cette catégorie. Cette combinaison unique explique l'intérêt croissant des amateurs. Dans un marché européen dominé par les gros pick-up américains énergivores, cette alternative japonaise séduit par sa mesure et son raffinement. Un Proceed Marvi en bon état vaut aujourd'hui entre 18 000 et 30 000 euros. Les exemplaires exceptionnels avec très faible kilométrage dépassent les 40 000 euros lors des enchères de spécialisés. Cette revalorisation généralisée des SUV japonais révèle les failles profondes de l'industrie automobile contemporaine. Quand des véhicules de 20 ans surpassent les productions actuelles en termes de fiabilité et de satisfaction utilisateur, il convient de s'interroger sur l'évolution du secteur. Cette prise de conscience progressive explique l'engouement actuel pour ces mécaniques d'exception qui traversent les décennies sans faillir. Le phénomène que nous venons d'analyser avec ce Mitsubishi dépasse largement le cas japonais. L'effet de revalorisation touche massivement les diesels européens avec une intensité que personne n'avait anticipée. Des Peugeot 406 HDI au Mercedes Classe CDI, 9 modèles spécifiques explosent littéralement en valeur depuis 2019. Leurs propriétaires réalisent dans des plus-values qui dépassent certains placements financiers. Cette révolution silencieuse du marché de l'occasion révèle des vérités dérangeantes sur notre époque. Découvrez lesquels de ces diesels interdits génèrent aujourd'hui les retours sur investissement les plus spectaculaires.